Bonjour à toutes, voici une petite brassière. Je la trouve superbe. C'est la première fois que je la fais et je me suis régalée à la faire. Simple, parce que c'est du point mousse, il y a un petit peu de jersey et des petites boules, donc rien de bien compliqué. La partie peut-être la plus compliquée sera ici. Pourquoi? Pour tout simplement jongler pour que ces petites boules, donc le motif qu'on a fait là, on le refait ici, dans l'autre sens, vous voyez. Donc on tricote en plusieurs morceaux, je vais vous expliquer. Le plus compliqué, ça sera peut-être ici, de replacer les petites boules dans l'alignement ici. Pour justement garder un effet de continuité du motif. Donc qui est devant et bien sûr qui est derrière. Donc ici, voilà. On est dans la continuité du motif. D'accord ? Donc ce sera peut-être cette partie-là un petit peu plus contraignante dans ce modèle. Autrement, très simple à faire. Pour cela, moi j'ai utilisé, donc j'avais 2 pelotes, et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc j'ai utilisé de la laine 3/4 et j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Alors ce modèle là c'est une taille naissance 3 mois. Alors je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas 2 mois. Je préfère le dire parce que je pense qu'il y a sûrement des personnes qui ont dû voir ce modèle là. Elle tricote de magnifiques choses. J'adore cette dame là, j'adore ce qu'elle fait et c'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Alors je suis heureuse de pouvoir vous le refaire en français. Donc cette dame là est sur YouTube et son site en fait c'est Punto Moderno. Donc en fait c'est du tricot moderne. Donc c'est-à-dire tricot moderne, il n'y a rien de compliqué. Du point mousse, du jersey, on rajoute quelques petites décos, très simple à faire. Et elle ne tricote pas comme on a l'habitude de tricoter. C'est-à-dire, normalement, quand on fait une brassière, c'est de bas en haut ou de haut vers le bas. D'accord? Et bien là, on ne va pas faire comme ça non plus. Ce tricot, on va commencer par une base, c'est-à-dire ici, le carré que vous voyez là. Vous voyez le petit carré là, ici. Et donc les épaules et l'arrière. Donc ce carré là, ici au point mousse, se tricote en premier. Donc ça paraît tout petit, ça surprend au démarrage. Moi ça m'a surpris un petit peu, je ne voyais pas où on en est. Enfin si, j'avais regardé la vidéo, mais ça surprend quand même au démarrage. C'est pas évident. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on va tricoter. Donc là on va du bas vers le haut, vers jusqu'en bas. Et après, donc on est déplié et on va tricoter tout ce carré, ce rectangle là. Hop. Donc on reprend toute la longueur de ce qu'on vient de tricoter et on va tricoter comme ceci. Donc, vous voyez le point mousse vertical, horizontal. Donc c'est-à-dire on tricote horizontalement et après on part sur du vertical. Et on revient sur de l'horizontal. Rien de compliqué, il faut savoir juste monter les mailles. Donc déjà, le point mousse, normalement tout le monde doit réussir à le faire, c'est la base du tricot, au moins le point mousse, et du jersey. Donc jersey, rien de compliqué, un rond à l'endroit, un rond à l'envers. Une fois qu'on sait faire ça,
il faut savoir donc remonter des mailles, parce que le col, c'est pareil, il se fait à la fin. Donc quand on remonte les mailles, vous voyez, ça fait une petite bordure. Donc ici, vous voyez, j'ai une petite bordure parce qu'il a fallu remonter les mailles. Donc en fait, hop, si j'ouvrais, ce serait peut-être plus facile à voir. Hop. Donc ça c'est la face 1. Et après, vous voyez, on remonte les mailles pour repartir au vertical. Il y aura juste une couture qui est la manche et ici. Et le reste, quand on a fait nos coutures, en fait, on n'a plus de couture à faire. Après, c'est fini. On termine tout à l'horizontale. Les seules coutures, il reste les boutons à mettre, c'est tout. Donc très peu de couture. Alors moi j'adore ces modèles-là quand il y a très peu de couture. Comme je dis souvent, j'adore tricoter, mais j'aime pas coudre. C'est un truc que voilà, c'est pas mon dada. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien le faire. Donc moi je trouve ce modèle super simple, magnifique. Parce que le rendu au final, je sais pas si vous voyez, un petit col qui fait vachement, qui fait vraiment fini, avec les petits motifs, donc des petits picots ici, donc qu'on a fait sur la manche et que j'ai remis ici en bas. Donc pour un petit garçon ou une petite fille, moi je trouve ça fait unisexe, ça fait super mimi. Donc voilà. Donc, je précise bien, ce n'est pas mon modèle à moi. Donc, si vous avez des remerciements à faire et des félicitations pour ce modèle, ça sera à la dame qui est sur YouTube, Punto Moderno. Parce que c'est son modèle à elle, ce n'est pas le mien. J'ai juste refait en français. La seule différence que j'ai faite, parce que c'est la dame qui me l'a demandé, elle ne voulait pas la dentelle que cette dame-là faisait en fait sur la vidéo. Parce qu'elle a essayé de faire avec sa vidéo et elle n'a pas réussi, vu que ce n'est pas en français, c'est pas évident. Donc du coup, elle m'a demandé de le refaire en français. Donc je l'ai refait. Par contre, comme elle aimait bien les finitions au niveau des manches, elle m'a demandé si je pouvais refaire les finitions ici, pour lui montrer une fois fini ce que ça donne. Donc voilà. Moi, je trouve ça super sympa. Pour un petit garçon, c'est bien. En rose, pour une petite fille aussi. Même s'il n'y a pas la petite dentelle que Punto Moderno fait. Mais ça reste un modèle super sympa. Très agréable. Très moderne, au final. Et très contente de l'avoir fait grâce à sa vidéo. Parce que je ne connaissais pas ce style de tricot, donc ça ouvre beaucoup d'ouverture sur plein de choses, ça donne des idées, donc voilà. Donc j'ai dit de la laine 3, 4, hein, c'est fait, les aiguilles 3,5, donc la taille naissance 3 mois. Je n'ai pas les autres tailles, hein, vu que ce n'est pas mon tricot. Je ne me demandais pas si on change d'aiguille et machin, parce que ça ne rendra pas du tout la même chose, comme je vous ai déjà expliqué. Et je n'ai absolument pas le temps de reprendre tout le monde avec je veux du 18 mois, je veux du 6 mois, combien de mailles pour faire telle taille, combien qu'il faut parce que j'ai pas les mêmes aiguilles que vous. Je ne peux pas faire. Vous imaginez, vous êtes 13 000 personnes à me suivre. Je ne peux pas. Je vous présente seulement ce que je fais. À vous d'essayer. Lancez-vous, faites et vous voyez par vous-même le résultat. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie, ça me convient, c'est très bien, ça me convient pas, je défais et je refais. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'avais personne pour me guider à mes côtés. Et j'avais pas de modèle sous la main non plus. Les seuls modèles, c'est apprendre à lire sur un livre.
les premiers modèles que j'ai appris à faire, si, ma grand-mère qui m'a aidé quand même au démarrage. Et après, quand j'avais plus ma grand-mère, donc il a fallu que je me débrouille. J'avais donc des livres, des supports libres, qui étaient très compliqués pour moi, parce que j'avais jamais appris à lire du tricot. Donc ça a été très compliqué pour se lancer, même si on m'avait appris les bases. Donc voilà, donc j'ai découvert après par la suite plein de choses par moi-même en essayant. Il faut essayer, c'est comme tout. Vous avez une recette de cuisine, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ben, des fois, vous changez quelques ingrédients parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous n'aimez pas. Et ben le tricot, c'est un peu pareil. Vous partez sur une base d'une recette et vous la modifiez au fur et à mesure à votre goût. Et ben, si on ne sait pas, on ne sait pas. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et des fois, on est très surpris du résultat qu'on peut obtenir. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on est parti. Pour cela, donc 3,5 en aiguille. Et on monte, si je dis pas de bêtises, j'ai démarré par monter 30 mailles. Et on se retrouve. Bon tricot. Une fois monté les 30 mailles, donc sur l'aiguille 3,5, nous allons tricoter 52 rangs au point mousse. Donc tout à l'endroit. Moi je vais faire maille lisière à la première et à la dernière. Pour avoir une belle finition propre. Donc là le premier rang, je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Et par contre au rang suivant, donc ma première maille je la ferai glisser. Et la dernière je la tricoterai à l'envers. Et hop. Donc le premier rang, prendre son temps, ne pas se précipiter. Les premières mailles qu'on monte sont pas forcément évidentes. Si on a trop serré, donc ne pas se précipiter, hein, ce n'est pas une course. Hop. Et donc ma dernière maille, je la tricote à l'envers. Et là, je tourne mon travail. Et toutes mes premières mailles, je vais les faire glisser comme ceci. Et je continue à tricoter normal. Donc là, ça me fait 2 rangs. Et il y en a 52 à faire. Les mailles lisières sont importantes parce que comme on va revenir les crocheter après, une belle finition sur le côté, ça aide énormément savoir où repiquer. Vous allez comprendre comment il se tricote en un seul morceau. Il n'y aura pas de grande couture. Voilà, et donc ma maille à l'envers pour la dernière. Et je continue ainsi de suite jusqu'à mes 52 mailles. A tout de suite.
Hop. Une fois qu'on a fait donc nos 52 rangs, voilà ce qu'on obtient. On va tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On rabat 14 mailles. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'était fait comme ça. 11, 12, 13 et 14. 4, 6, c'est ça. Donc 14. Et il me reste 2, 4, 6, 7, 8. Donc je continue à tricoter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez? Donc j'ai bien 8 mailles. Je tourne mon travail et je tricote les 8 mailles. Donc toujours avec une maille lisière pour démarrer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail. Décidément. Une fois que j'ai tricoté mes 8, je fais une réduction, donc 2 mailles ensemble. Donc une diminution, 2 mailles ensemble. Et 2 mailles ensemble. Comme ça, j'ai fait une diminution de 2 mailles. Et il me reste donc 6 mailles. 2, 4, 5, 6. Je tricote les 6 mailles. Je tourne mon travail.
je retricote les 6 mailles. Ah oui, je suis pas dans le cadran. Hop. Et une fois que j'ai tricoté, voilà. Donc 8 mailles, je reviens, je réduis 2 mailles, je tricote, je tourne mon travail et je reviens. Donc il me reste 6 mailles. Ces 6 mailles là, je vais les tricoter 10 fois. Donc je vais faire 10 rangs. Rien de compliqué, hein. Donc ça sera le premier rang. Donc toujours avec une maille lisière à la fin. Mon deuxième rang. Et toujours une maille lisière à la fin. Donc là j'ai fait 2 rangs. Et on continue jusqu'à en faire 10. Donc, une fois qu'on est ici, hop. Donc j'ai fait mes 10 rangs. D'accord. On va rajouter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois qu'on a rajouté nos 12 mailles, hop, donc voilà comment ça se présente. Donc les 12 mailles rajoutées sont à l'intérieur ici, ce qui va nous permettre de faire le demi-dos ici, d'accord. Donc on va tricoter en tout 52 rangs, mais tous les 13 rangs on va faire une boutonnière. Donc là on va tricoter 13 rangs et on va faire une boutonnière. Donc voilà, j'ai fait mes 12, j'arrive au 13e rang, donc je vais faire ma boutonnière. Donc je fais glisser ma première maille, je tricote la deuxième et je tricote 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble, un jeté et je continue à tricoter la suite. Donc là c'est mon 13e rang. Quatorze. Ma maille, mon jeté, je la tricote et je continue vers mes 3 dernières. Et j'ai fait 14 rangs. D'accord. Et vous faites la deuxième boutonnière, pareil. Donc, hop. Donc on fera une deuxième boutonnière, puis donc en tout on a 52 rangs à tricoter. Et là je vais faire ma deuxième boutonnière. Donc ici on s'était arrêté à 13 et 13, 26. Donc là je suis au 26 rang et je vais faire la boutonnière. Donc une maille glissée, une maille tricotée, 2 mailles ensemble,
un jeté et je continue à tricoter comme on a fait tout à l'heure. Donc là c'est le rang 27. Je tourne et le rang 28. Donc jeter. Et voilà. La boutonnière est faite. Et je continue jusqu'à obtenir 52 rangs. Donc là je suis au rang 28 et je vais continuer à tricoter jusqu'à obtenir 52 rangs et je rabats toutes les mailles. Donc voilà, j'ai fait, alors j'ai dû dire 52 rangs, c'est pas 52, c'est 62 rangs. Moi j'ai fait que 2 boutonnières. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moi je fais que 2 boutonnières. Hop, 62, pourquoi? Parce que ça c'est l'arrière. Le col ici il est devant. Et donc l'arrière, il est toujours plus haut que l'avant. Donc c'est pour ça qu'on fait plus de rangs sur ce morceau-là que celui-là. Celui-là, il est devant. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Ça, c'est le col de devant. Si ça peut vous donner une idée. Donc c'est pas 52, mais 62 rangs. Donc moi je me suis arrêtée qu'à 2 boutonnières, hein, comme je vous dis, une ici et une là. Après si vous voulez mettre une troisième, vous pouvez très bien mettre une troisième boutonnière, à vous de voir. Donc là j'ai fait mes 62 rangs, donc là maintenant, eh ben, je rabats toutes mes mailles. Hop. Donc moi je les rabats 2 par 2. Après si vous voulez faire une par une, vous pouvez les rabattre une par une. Après c'est vous qui voyez. Moi je trouve que c'est plus facile, plus simple de faire comme ceci. Donc on rabat toutes les mailles et on se retrouve donc pour continuer. Donc on va reprendre l'autre côté pour refaire la même chose qu'on vient de faire de ce côté-ci, tout simplement. Donc on va reprendre nos 8 mailles de tout à l'heure qui étaient en attente. Donc comme on coupe le fil ici, on va le récupérer pour le remettre là-haut. Et on est reparti pour finir notre base. Donc là c'est vraiment une base, parce qu'après on va tricoter autour de cette base là pour donner vie à notre brassière. Donc c'est une autre technique pour tricoter en fait. Et c'est sympa parce qu'après on peut très bien la tricoter de plusieurs manières. Après il faut tester, essayer. Pour le moment c'est une base qui est simple parce que c'est que du point mousse. Donc voilà. Hop. Et ben, du coup
je vais finir avec vous. J'aurais dû couper avant, mais tant pis. Hop. Et hop. Donc voilà, je coupe mon fil et mon premier morceau en fait est fini. Donc, premier morceau, mon premier côté. Hop. Donc si on met bien bord à bord, voilà ce que ça donne. Donc notre colle ici devant, et ça c'est l'arrière qu'on vient de finir. Et l'épaule. Voilà. Donc on reprend de ce côté-ci. Hop. Et du coup, on va... Alors, hop. Alors là, je vais pas faire 2 par 2, hein, parce que... quoique... Non, je vais faire 1 par 1. Donc, je tricote une maille. Je tricote une deuxième. Et je rabats. Je tricote une deuxième et je rabats. Tirer sur mon fil, voilà. Et donc il me reste mes 6 mailles. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je retourne mon travail. Voilà. Et on est parti à faire comme on a fait tout à l'heure. Tout simplement. Alors si, vu qu'on est dans l'autre sens, vous avez peut-être peur de ne pas vous retrouver, savoir ce que vous avez tricoté. Avec vos 6 mailles, vous devez faire en fait 5 barres de point mousse. Après, hop, après la diminution qu'on vient de faire. Donc c'est-à-dire, je reprends ici. Ma diminution, elle est ici. Donc sur cette barre-là. Je ne sais pas si vous voyez. La diminution, elle est là. Donc cette barre-là. Hop, je la compte pas. Et ensuite, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Ça me fait 5 barres. La 6e, vous pouvez voir, on a fait l'augmentation. Donc, et ben l'autre côté, ma diminution, elle est sur cette barre ici. Donc là, ça me fait 2 barres de tricoté. Hop. Vous voyez, la diminution, elle est là. Ici. Sur cette barre-là. Donc ça veut dire que là, j'ai tricoté 2 barres. Donc j'ai fait 4 rangs au point mousse avec mes 6 mailles. D'accord? Donc en tout 10 rangs, donc ça veut dire 5 barres de point mousse. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 10 rangs. Donc comme vous voyez ici, j'ai la diminution qui est là. Donc je la compte pas. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait mes 10 barres. La 5e ici à ras de l'aiguille. Donc j'ai bien mes 5 barres, donc mes 10 rangs. Une fois que j'ai fait ceci, donc mon fil est bien du côté de l'encolure, ici, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, rajouter
12 mailles, comme tout à l'heure. Hop. Alors. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La seule différence par rapport à tout à l'heure, donc là on va tricoter 62 mailles. Comme on a fait la boutonnière ici, donc l'autre côté ça sera sans boutonnière. Donc là on tricote 62 rangs. Et une fois qu'on a fait nos 62 rangs, bah, on rabat comme on a fait ici. Donc là on fait rien, juste tricoter 62 rangs au point mousse. Et vous rabattez. Et une fois que vous avez rabattu vos mailles, on se retrouve. Nous voici, donc mon fil de démarrage qui est là. Donc la première partie qu'on a fait. La deuxième avec les boutonnières. Et la troisième. Donc fini. Notre base est finie. Donc à partir de là, je prends mon fil de démarrage. Je tourne comme ça. Et on va venir remonter 65 mailles. Hop. Alors, pour cela, on prend donc les mailles lisières qu'on a fait au démarrage, vous voyez, les V, vont nous servir comme point de repère. Donc, hop, je monte ma première maille qui est là. Donc, je tiens bien mon fil de démarrage parce que ça va glisser autrement. Donc ma première maille est faite. Je vais à côté. Donc le deuxième V et je remonte, si ça veut bien, ma deuxième maille. À troisième. Sans rater bien sûr les mailles. Quatrième. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on monte comme ça 65 mailles. Donc j'ai mes 65. Donc bien démarrer ici au ras, donc à la bordure ici, hein, et en remontant. Alors les deux dernières sont un peu plus dures à attraper, mais ça fait bien mes 65. Ma 60e est bien ici à ras de mon démarrage. Donc j'ai bien mes 65 mailles. Une fois que j'ai mes 65 mailles, je tourne mon travail et je fais un rang tout à l'envers. Hop. Tout simplement. Donc je tricote les 65 mailles à l'envers. Et on se retrouve une fois que vous avez tricoté le rang tout à l'envers. Donc une fois qu'on a fait nos 5 mailles, notre rang à l'envers, nous allons tricoter 5 mailles, donc à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici, on va tricoter comme si on va faire une augmentation. Donc on va tricoter une première et on va retravailler, donc on va la repiquer une deuxième fois.
ça nous fait 2 mailles. D'accord? Comme une augmentation. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et on va tricoter ces 2 mailles-là à l'envers. Une et 2. On tourne notre travail et on les tricote à l'endroit. Une et 2. Une fois qu'on a fait ça, la première maille des 2, on la passe par-dessus. Donc on fait un rajout, puis on la tricote et on enlève. Ce qui forme une petite boule. On continue, on tricote 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. On fait une augmentation, donc 2 fois, on tricote 2 fois la même maille, et ces 2 mailles là, on va les travailler. Donc on tourne notre travail, on tricote ces 2 mailles là à l'envers, 1 et 2, on retourne notre travail, on les retricote à l'endroit, 1 et 2. Et on prend la toute première qu'on repasse par-dessus. Ça nous forme une petite boule. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait une augmentation. 2 fois, on tricote 2 fois la même maille. Et ces 2 mailles là, on va les travailler. On tourne notre travail et on les travaille à l'envers. Donc, hop, une maille, 2 mailles. On tourne notre travail et nous les tricotons à l'endroit. 1 et 2. Et nous prenons la première et on la passe par-dessus. Et ça nous forme une petite boule. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tricote 2 fois la même maille. 1, hop, et 2. Donc j'ai mes 2 mailles. Je tourne mon travail sans perdre mes mailles et je les tricote à l'envers. Une maille et 2. Je tourne mon travail et je les tricote, ces 2 mailles là, à l'endroit. 1 et 2. Une fois qu'on les a travaillées à l'endroit, on prend la toute première et on la passe par-dessus. Voilà, et on obtient une petite boule. Ah, ce que ça donne. Ok. Et ben, on va continuer jusqu'à la fin du rang. Et on obtient 10 petites boules. Et bien, on finit bien par 5 mailles à l'envers. C'est pour ça que c'est important d'avoir bien monté les 65 mailles. Si vous recomptez, vous obtenez toujours 65 mailles. Parce qu'on augmente, mais on diminue. Donc, vous n'avez pas plus de mailles qu'au démarrage. Donc, on va faire un rang tout à l'envers. Hop. Donc, on tricote
le rang tout à l'envers. Et au niveau, donc 2, 3, 4, 5, au niveau où j'ai la boule, donc je vais tricoter, mais quand je vais passer à la maille qui suit, je pousse la boule vers l'avant pour être sûr qu'elle parte bien en avant, qu'elle reste en avant et qu'elle ne se remette pas à l'arrière en fait, d'accord? Donc il faut légèrement pousser dessus pour qu'elle se mette bien à l'endroit qu'on souhaite. Donc vous voyez, tendance à rester là. Donc moi je pousse, hop, pour bien remettre la boule en avant. Autrement elle a tendance à rester coincée en arrière. Et ce qui permet de resserrer un petit peu les mailles du coup, parce que comme on l'a travaillé seul, vous voyez, ça fait un petit écart. Donc je la tricote, je pousse en arrière et je viens bien me coller pour faire la maille. Vous voyez bien, elle se met bien en avant et pas en arrière. Ok. Donc on va faire le rang comme ceci tout du long et on se retrouve. Donc nous voici, voilà ce que ça donne. Donc notre petit motif est fini. Donc là maintenant on va tricoter. Oh. Mon aiguille a dû se dévisser. Hop, voilà. Et donc on va tricoter 8 rangs au point mousse, donc tout à l'endroit. On repart sur du point mousse, donc tout à l'endroit, et on va donc à l'endroit, premier rang, deuxième rang à l'endroit, troisième rang à l'endroit, vous savez faire le point de mousse, donc tout à l'endroit, donc les 8 rangs à l'endroit. Et une fois que vous avez fait les 8 rangs à l'endroit, nous nous retrouvons. Donc 8 rangs, c'est égal à 4 barres point mousse. Donc vous devez vous retrouver avec 4 barres. A tout de suite. Donc voilà où on arrive. Donc le petit motif, les 8 rangs du point mousse, donc 1, 2, 3, 4 barres. Et donc là on va rabattre 14 mailles au démarrage. Hop. Donc on rabat 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on continue à tricoter tout le rang au point mousse. Et une fois terminé le rang au point mousse, on se retrouve. Une fois que nous avons fini le rang, on tourne notre travail et on fait pareil. Donc la même chose, on rabat 14 mailles.
Donc, hop, je mettais mon fil du bon côté, ça serait peut-être mieux aussi. Donc, on est reparti pour rabattre les 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on continue le rang au point mousse. Donc une fois qu'on a fait donc les diminutions, on a fini le rang, on obtient 37 mailles. Et on tricote 1, 2, 3, 4 rangs au point mousse. Voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait ces 4 rangs au point mousse, on va faire une diminution. Donc, du coup, moi je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok, donc j'ai fait une diminution. Et je tricote tout le rang à l'endroit. Et comme on a fait une diminution au démarrage, on va faire une diminution à la fin. Enfin à la fin. On va faire le rang entier. Hop. Et je tricote donc à la fin 2 mailles ensemble à l'endroit. Une diminution à la fin, une diminution au début. Une diminution au début, une diminution à la fin. Et je tourne mon rang et je tricote le rang en entier. Oui, je disais donc, une fois qu'on a fini les diminutions, donc on fait le rang ici à l'envers. Mais en fait, on va faire 5. Donc ça fera 1, 2, 3, 4 et 5. Et une fois que vous avez fait les 5 rangs, on se retrouve. Une fois qu'on a fait nos 5 rangs, eh ben, on va faire une diminution. Donc, moi je fais pareil, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote et on va faire une diminution aussi. Donc la même chose à la fin. Encore 2, 1 et 2. Et donc 2 mailles ensemble à l'endroit.
une fois que j'ai fait ma diminution, donc on va continuer à tricoter. Et donc normalement, si je me trompe pas, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Donc c'est bien ça, on a 33 mailles. Donc 33 mailles qu'on va continuer à tricoter. Oui, je disais qu'on va continuer à tricoter, mais il va peut-être falloir que je vous dise combien de rangs qu'il va falloir faire. Donc en fait, nous avons fait, donc ici on a notre bordure, donc 2, 4, 6, 8, 10, on a tricoté 12 rangs. En tout, il en faut 44. Donc 44, ce qui signifie qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous fera 22 barres en tout, au démarrage ici. Là. D'accord? À partir de cette barre-là, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a 6, ça veut dire 12 rangs. En tout, il en faut 44 rangs, donc c'est-à-dire 22 barres. Je vous dis à tout de suite. Et donc maintenant, donc voilà, vous voyez, en tout, j'ai bien mes 22 barres ici et j'ai bien mes 44 rangs. Une fois que j'ai terminé, je vais faire un rang à l'endroit, je tourne mon travail et je fais un rang à l'envers. Donc là, on va faire du jersey. On va en fait refaire le motif qu'on a fait là, ici. Donc, on va faire un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et une fois qu'on aura fait ces deux rangs là, on va attaquer tout simplement les motifs. Donc on se retrouve. Donc une fois que j'ai fait mon jersey ici, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, on va attaquer le motif. Alors par contre, pour démarrer, je vais ne faire que 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et donc on refait une augmentation comme on avait fait sur l'autre motif. Donc je tricote 2 fois la même maille, je tourne mon travail, hop, je tricote ces 2 mailles là à l'envers, 1, 2, je tourne mon travail, hop, sans perdre les mailles, je les tricote à l'endroit, 1 et 2, et je prends la première que je rabats par-dessus la deuxième. D'accord? Vous vous rappelez du motif? Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 5 mailles maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je refais une augmentation. 1, et 2. Et donc j'ai mes 2 mailles. Je tourne mon travail. Je les tricote à l'envers. 1 et 2. Je tourne mon travail. Je les tricote à l'endroit. 1 et 2. Et je prends la première, je rabats par-dessus la deuxième. Et je repars 5 mailles. 1, 2,
3, 4 et 5. Je tricote 2 fois la même maille, 1 et 2. Je tourne mon travail, je tricote les 2 mailles à l'envers, 1. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Alors j'ai continué hein, parce que je me suis pas rendu compte. Du coup j'ai fini par 4 mailles à l'endroit, d'accord. Donc normalement vous avez dû comprendre comment faire les petites boules. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Et une fois que le rang tout à l'envers sera fait, on se retrouve. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'envers, eh ben, on va tricoter tout simplement 8 rangs tout à l'endroit. Donc on retourne sur du point mousse et on va faire 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va se retrouver ici à nouveau. Donc 8 rangs, ça veut dire 4 barres de point mousse. Je vous dis à tout de suite. Une fois mes 8 rangs faits, je vais, alors au choix, soit vous rabattez tout d'un tenant, comme vous faites d'habitude, ou soit on va faire des picots. Alors je vais faire les picots pour vous montrer comment on fait. Donc on va rabattre les 3 premières mailles, 1, alors je tricote 2 mailles, je rabats une maille, je rabats une deuxième maille et je rabats une troisième maille. Une fois que j'ai rabattu mes 3 mailles, je viens entre, alors, vous voyez j'en ai une là et une là, je vais entre les deux, je passe mon aiguille entre, donc sous mon aiguille, et je fais une maille. Cette maille là je la tire et je viens la placer sur mon aiguille, ok, vous voyez. Alors cette maille là elle est entre les deux, d'accord, et je viens la placer sur l'aiguille, ok. Une fois qu'elle est placée sur l'aiguille, je la tricote. Hop. Si je prenais bien mon fil moi aussi, ça serait peut-être mieux. Bon alors, voilà. Hop. Je la tricote. Hop. Et je rabats la maille ici par-dessus. Donc là, ça fait un rabattement. Je tricote la suivante. Ça fait 2. Je tricote la suivante. Ça fait 3. Je tricote la suivante. Ça fait 4. Ok. Je refais la même chose. Je viens entre les 2 mailles et je tire. Ça me fait une maille que je viens placer sur l'aiguille. Je la tricote et je prends ici et je viens rabattre. Ça fait 1. Je tricote. Ça fait 2. Je tricote. Ça fait 3. Je tricote. Ça fait 4. Et je recommence. Je viens entre les 2 mailles. Je tire la maille. Je viens la placer sur mon aiguille et je la tricote. Je rabats. Ça fait 1. Je tricote.
je rabats, ça fait 2. Je tricote, je rabats, ça fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Je vais entre les deux mailles, je tire la maille, je la pose sur l'aiguille, je la tricote, si elle veut bien, hop, et je rabats, ça fait 1. Je rabats, je tricote la deuxième, je rabats, ça fait 2. Je tricote, ça en fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Et je recommence. Je passe entre les deux, je tire, je pose sur l'aiguille, je tricote, je prends mon rabat, 1. Je tricote, je rabats, 2. Je tricote, je rabats, 3. Je tricote, je rabats, 4. Je passe entre les deux, je tire, je pose sur mon aiguille, en faisant attention que mon autre maille ne part pas. Je la tricote, je rabats, ça en fait 1. Je tricote, je rabats, ça en fait 2. Je tricote, je rabats, ça en fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Je recommence, je passe entre les deux mailles, je tire, je viens mettre sur mon aiguille, je la tricote, je rabats, 1. Je tricote, je rabats, ça fait 2. Je tricote, je rabats, ça en fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Je viens entre les deux et je recommence. Hop. Je la tricote. Hop. Je rabats, ça en fait 1. Je tricote, je rabats, ça en fait 2. Je tricote, je rabats, ça en fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Et je viens entre les deux. Je recommence. Je la tricote, je rabats, ça en fait 1. Je tricote, je rabats, ça en fait 2. Je tricote, je rabats, ça en fait 3. Je tricote, je rabats, ça en fait 4. Je viens entre les deux, je tricote. Ah, je mets ma maille sur l'aiguille, je la tricote, je rabats, ça en fait 1. Je tricote, je rabats, ça en fait 2. Et je tricote. Ah, viens ici toi. Je rabats, ça en fait 3. Et la dernière, je tire un peu mon fil. Et je fais un nœud coulant. Hop. Mon ciseau. Donc je laisse un peu de longueur. Voilà. Et on a fini. Alors je vais vous montrer ce que ça donne hein, en rabattant comme ça. Ça fait des petits picots. Une sorte de petite dentelle. Ça peut être sympa. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça change, ça fait un petit motif. Pas désagréable, aussi bien pour garçon que pour petite fille. Hein. C'est pas... voilà, une petite finition, un petit plus. Donc voilà, nous voilà, on a fait la moitié.
pas la moitié, un peu plus que la moitié, parce que on a fait quand même, on va dire, le 3/4 de la brassière. Donc voilà, la manche, demi devant, et la manche ici. Donc voilà. Plus qu'à refaire, bien entendu, la même chose de l'autre côté. Exactement pareil que là. C'est exactement la même chose. Donc, on commence par monter 65 mailles et vous reprenez ce que je vous ai expliqué ici. Et on refait la même chose. C'est un coller-copier. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de complication. Tout à l'heure, on était comme ça quand on a démarré. Donc ici. Et vous avez fait, donc ici, excusez-moi, on a remonté les mailles ici. On a fait le motif. Et après, on est parti sur la manche. Et bien là, c'est la même chose, hormis qu'on tourne notre travail. Donc la même chose, on tourne notre travail. Et donc là, à partir d'ici, on remonte les 65 mailles et vous faites exactement la même chose qu'on vient de faire. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Avant de continuer, parce qu'on va continuer à tricoter, il va falloir donc coudre. Donc là, j'ai fait la couture de la manche et le côté. Donc la deuxième manche, pareil. Et donc là, je mets à l'envers. Donc vous voyez, mes motifs, mes petites boules sont à l'intérieur. Donc je vais coudre de l'intérieur. Donc là, je prends 2 V d'un côté, 2 V de l'autre. Vu que ce sont... Alors je mets bien bord à bord. Vérifie que on est bien droit, qu'on se retrouve pas à l'extrémité après tout de travers, que la manche est bien droite et que j'ai pas un décalage arrivé à l'autre bout. Donc je prends 2 V par V, donc un V ici et un V là, tout simplement. Et je vais, alors je tire un peu sur le fil pour bien souder. Et je fais bien attention qu'ici, je me retrouve pas avec un grand morceau et un petit morceau. Que ce soit bien face à face, que ça ne bouge pas, pour être sûr d'avoir une couture qui est bien droite. Hop. Donc un V et un V. Et de temps en temps, je tire un peu sur mon fil pour bien souder la couture. Hop.
Et là, j'arrive donc au croisement des deux. Donc là, je prends au centre, au milieu, et là, pareil. Hop. Et là, quand j'arrive sur... Donc là, je vérifie bien que je suis bien égal partout. Je prends... Hop. Où je suis ici. Je prends le V de l'extérieur. Ben, de l'intérieur, en fait. Ici. Et l'autre branche ici qui est à l'extérieur, je la laisse. Je prends juste à l'intérieur. Et en face, je prends le V de l'intérieur aussi. Et je prends le V à l'intérieur. Et je couds comme ça tout du long. Donc le V, je prends qu'une branche du V. La branche qui se trouve à l'intérieur. Et je couds comme ça tout du long. Alors vérifiez bien que vous êtes bien égal, hein, parce que c'est pareil, hein. Le but, c'est que ça soit bien égal partout. Et une fois que vous avez fini votre couture, donc vous cachez votre fil dans votre tricot et on se retrouve. Donc j'ai remonté 95 mailles tout du long. Hop. Je vous montre. Alors pour remonter, comme vous voyez ici, ça fait une petite vague. C'est parce que j'ai pas pris la maille, les deux mailles du V. J'ai juste pris la maille de derrière. Donc ça fait un petit rebord. Hop, je vous montre derrière comment ça donne. Voilà. Une fois qu'on a monté les 95 mailles, on va faire un rang tout à l'envers, vu que on va faire le motif. Alors, en montant les 95 mailles, faire attention comment vous répartissez en fait les mailles, parce qu'il faut que le motif tombe ici, dans le croisement, dans chaque rayure où il y a déjà ici un motif, et il faut que le motif tombe ici. Donc en montant mes 95 mailles, je comptais en même temps pour voir comment tombait le motif. Normalement, je dois être bien. Donc à faire attention de quand vous montez les mailles, vous êtes bien en face. Donc hop, donc là je suis partie pour faire un rang tout à l'envers. Et une fois fini le rang tout à l'envers, on se retrouve. Donc là on fait le rang des petites boules. Donc 5 une petite boule, 5 une petite boule, 5 une petite boule. Donc je vous la refais. Et vous voyez là je tombe pile dans le motif. Donc c'est ce que je voulais. Donc je fais une augmentation, donc deux fois, je tricote deux fois la même maille, donc j'obtiens 2 mailles.
je tourne, je tricote ces 2 mailles à l'envers, 1, 2, je tourne et je tricote ces 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Une fois qu'on a tricoté, on rabat. Donc la première sur la deuxième. Et on a la petite boule. Et moi, elle est pile dedans. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. 2 fois la même maille. Donc j'obtiens 2 mailles. Je tourne. Hop. Et je fais 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Je tourne. 2 mailles. Je les tricote à l'endroit. 1, 2. Puis je prends la première pour rabattre la deuxième. Et je continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez là, mon deuxième ici, je tombe encore bien comme il faut pour que mon motif soit pile poil au milieu de ma... Donc à vous de calculer en fait que ça tombe bien suivant comment vous montez vos mailles. 1 et 2. Et je rabats. Et donc j'ai bien, hop, ma petite boule qui est là, dans ma rainure, ma deuxième rainure. Donc je vais continuer et une fois qu'on a fini ce rang là, on se retrouve. Donc voilà, les petites boules sont faites. Donc ça tombe bien à chaque fois au niveau de mes rayures. J'avais 95 mailles, mais j'étais obligée de tricher un petit peu parce que du coup pour que ça tombe pile poil au redémarrage, c'était nickel, et sur la fin j'étais un petit peu en décalage, donc du coup j'ai triché en faisant 2 mailles ensemble plus haut pour que ça retombe pile poil ici. Donc j'ai dû faire 1 ou 2 diminutions avant pour être sûr que mon motif tombe là et tombe ici. Donc voilà. Du coup, je tourne mon travail, je fais un rang tout à l'envers. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, on repart sur du point mousse. Et notre motif est fini. Donc oui, je disais, on repart sur le point mousse. On fait la même finition en fait. Donc on fait le motif que la manche. On fait donc le motif ici et après on repart sur 1, 2, 3, 4 barres ici au point mousse et on refait les picots pour celles qu'on fait les picots ou un arrêté, on rabat les mailles simplement. Donc au choix de ce que vous avez fait. Donc moi je repars sur mes petits picots ici et donc on repart sur le point mousse et le picot. Et une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc la même finition
pas si vous voyez. Donc la même finition que les manches. Hein. Le but était de reporter ce qu'on a fait sur les manches sur le bas de la brassière, ce qui était logique. Donc voilà, là ce que ça donne. Moi j'aime bien la finition, parce qu'en plus ça fait aussi bien garçon que pour petite fille. Donc là de toute façon c'était parti pour un petit garçon. Donc moi je trouvais que ça faisait sympa, sans trop d'effet bling bling pour un petit garçon. Donc ça va aussi bien pour garçon que pour fille. Hein. Là j'ai pris bleu parce que voilà. Mais ça pourrait aussi bien être pour une petite fille aussi. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, pour finir notre brassière, donc moi je vais... Donc là j'ai fait que 2 boutonnières moi. Vous auriez... Enfin, pour celles qu'on fait comme moi, on n'a fait que 2. Vous pouviez faire au moins une 3e ici. Hein. Et là on va faire au niveau du col une boutonnière, donc ce qui me fera 1, 2, 3 boutonnières. Donc on va finaliser le col. Donc pour celles qui aiment bien juste comme ça, ben voilà, vous avez fini votre brassière. Moi je vais améliorer un petit peu le col, faire un petit peu plus joli et donc un peu plus fini. Du coup on va pour cela, donc toujours pareil, hein, les aiguilles numéro 3,5. On va pour cela monter. Alors, il va falloir répartir 45 mailles. Donc, on ne prendra pas toutes les mailles qui sont ici. Hein. Donc déjà, hop, on va prendre la première. Donc, il y a des petits V. Donc moi, je vais prendre 1 sur 2. Je vais voir ce que ça va me donner. Donc toujours 2 brins. Sauf tout à l'heure où j'avais pris seulement que 1 brin ici. Mais là, je vais prendre 2 par 2. Donc le V en entier. Et je vais essayer de répartir comme ceci. Donc 2, 3, 4, 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oula. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Alors, il est où mon deuxième brin là? Alors. Onze. 12. 13. 14. 15.
15, 16, 17, 18, je suis arrivée pratiquement à la moitié et j'ai que 18, donc je vais défaire et retrouver un petit peu, au moins donc la moitié, hein, vous devez au moins voir la moitié de 45, donc 22, 23 mailles. Moi j'ai dépassé la moitié, j'ai que 18, donc je vais défaire et je pense que ici à ce niveau là, donc une fois hop, remettre un peu plus de mailles, hop il est où, hop, parce que là du coup j'ai vachement espacé 1 sur 2, donc en fait va falloir refaire un peu plus de mailles, reprendre un peu plus de mailles. Alors faire attention de ne pas élargir ici, vous voyez, hein, on a un gros trou ici, hein, donc je vais essayer de prendre entre les deux pour justement cacher ici. C'est la partie où on a réduit en fait. Donc pour éviter de la mettre en avant, je vais prendre avant et après ce point là, pour pas le marquer plus dans l'encolure. Donc là je vais recommencer et tirer un peu plus de mailles pour obtenir au moins 22 ou 23 mailles ici. Donc on va dire 23 mailles à la moitié et que je puisse avoir 22 mailles pour la suite. En tout il faut 45 mailles. Donc à vous de voir comment les faire pour que ça soit homogène de partout. Pas plus d'un côté, pas moins de l'autre. Il faut que ça soit vraiment homogène sur tout le col. Donc 45 mailles en tout. Donc j'ai monté mes 45 mailles, éparpillées un peu partout sur mon aiguille. Donc on va faire donc 3 barres, donc ça veut dire 6 rangs. Et au 7e rang, on rabat tout et c'est fini. Alors avant, donc là j'ai monté mes mailles, j'ai fait un rang tout à l'endroit. Hop. Et là, je vais faire, donc ici, je suis côté où j'ai pas mes boutonnières. Donc n'oubliez pas de faire vos boutonnières ici, à la fin. Donc là, je vais tricoter et on se retrouve ici. À tout de suite. Donc nous voici 4 mailles avant la fin. Donc côté boutonnière. Donc je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Puis une maille et ma maille lisière. Voilà. Je tourne mon travail et donc on va continuer. Donc ma maille lisière, puis je continue à tricoter mon jeté, voilà, et on continue le rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai installé les boutons, donc j'en ai 3. Et voici le col une fois fini de tricoter. Donc voilà. Moi je trouve que ça donne un rendu un petit peu plus fini. Voilà ce que ça donne avec les manches. La finition des petites voilà.
Donc moi je trouve pour un petit garçon, ben ça fait son petit effet. Donc ben, à l'arrière, moi j'ai mis que trois boutonnières en fait. Vous pouvez très bien en rajouter une quatrième hein, pour celle qu'on fait plus. Voilà. Donc à l'arrière c'est pareil, hein, même finition que l'avant. Donc on retrouve exactement la même chose qu'à l'avant. Voilà. Donc ici pareil. Et ici pareil. On retombe bien dans les croisements. Voilà. Donc j'espère que ben, le tuto vous aura plu. La seule différence avec ce qu'elle a fait, donc comme on m'avait demandé de le faire en petit garçon, donc la personne ne voulait pas la finition dentelle en bas, donc logique hein, vu que c'était pour un petit mec. Donc j'ai juste repris la finition qu'elle faisait au niveau des manches pour la retrouver en bas de la brassière, tout simplement. Et je trouve que ça rend très bien comme ça aussi. Donc ce modèle, comme je l'ai dit au démarrage de la vidéo, ne m'appartient pas. On rend à César ce qui est à César. Donc comme je vous ai dit, c'est un site YouTube qui est sur YouTube. Une dame, j'adore ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et donc son site c'est Punto Moderno. Donc en fait c'est du tricot modernisé. Et moi je trouve ce qu'elle fait c'est magnifique. Rien de très compliqué. Juste un petit peu d'imagination. Tout simplement pour mettre un petit peu de punch dans le tricot d'aujourd'hui. La preuve, hein, parce que là c'est que du point mousse, que du jersey, un rabattement qu'on change pour faire des petites brocs, des petites pointes, et on le tricote pas comme on le fait d'habitude. Donc moi je trouve ça super sympa. C'est la première fois que je le tricotais, hein. Donc j'ai suivi pas à pas tout au long. Quand je le tricotais, en fait, je regardais en même temps la vidéo de ses explications pour pouvoir vous les redonner, tout simplement. Donc j'espère que la personne qui m'avait demandé de refaire ce tuto en français, parce qu'elle a essayé de le faire dans la langue de la dame et n'avait pas réussi, elle ne comprenait pas tout, donc j'espère que qu'elle va réussir avec ce tuto. Donc je vous dis à bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, l'abonnement c'est gratuit. Et puis je remercie aussi toutes celles qui m'envoient les messages, qui m'envoient les photos de ce qu'elles font. Ça me touche énormément. Ça fait hyper plaisir de voir vos tricots. Et je suis heureuse, hein, surtout pour les débutantes de chez Débutantes qui arrive. C'est le plus beau cadeau. Donc moi ça me donne toujours envie hein, de continuer à prendre mon temps, à faire bien sûr des vidéos qui sont peut-être un peu longues pour certaines, mais ça me donne vraiment envie de continuer, hein, de pouvoir aider les débutantes. Et ma satisfaction c'est que ces gens-là en fait réussissent tout simplement. On a tous démarré, et c'est pas évident, et avoir un support qui permet de réussir certaines choses, eh ben j'aurais bien aimé aussi en avoir. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.